Bonjour à tous. Encore une fois, je suis vraiment heureux, toujours un peu stressé, comme disait tout à l'heure Isabelle, de nous trouver devant vous pour apporter la parole de Dieu. Une parole de Dieu qui, nous le savons, est importante, primordiale dans nos vies. Alors voilà, le thème que j'ai choisi ce matin pour vous partager est celui de la paix, et notamment, évidemment, la paix de Dieu. Alors vous le savez, en ces temps particulièrement troublés, beaucoup de gens parmi nous et autour de nous, on se sont rendu compte qu'ils avaient perdu la paix. Cette paix, finalement, dont on bénéficie chaque jour, sans finalement vraiment s'en rendre compte, eh bien, comme toutes les autres bonnes choses, eh bien, ce n'est que quand on les perd, quand on ne les a plus, finalement, qu'on se rend compte à quel point elles ont de la valeur dans nos vies. Alors, je me suis penché sur le problème en essayant un petit peu d'y réfléchir et quelques questions me sont venues à l'esprit. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la paix ? D'où vient-elle ? Pourquoi peut-on la perdre et du coup, comment peut-on faire pour la conserver ? Et avec, bien sûr, en finalité, le regard biblique que nous pouvons avoir au travers de la parole de Dieu sur ce sujet. Alors la paix. Tout le monde parle de paix. Mais qu'est-ce que c'est que la paix ? Y a-t-il plusieurs sens à ce mot ? Y a-t-il plusieurs champs d'action ? Eh bien, voilà ce qu'on peut trouver à partir de la définition que j'ai glanée sur Internet, sur la définition que nous apporte le Larousse. Donc je vous fais un petit peu une synthèse, je ne vais pas vous la lire entièrement. La paix est un état caractérisé par l'absence de guerre, l'absence de lutte sociale, de querelles ou de conflits, l'absence d'agitation ou de bruit. Cette paix peut être aussi intérieure. L'âme ou la conscience en paix, nous connaissons d'ailleurs bien l'expression qui dit être en paix avec sa conscience ou être en paix avec soi-même. Il y a donc plusieurs facteurs qui peuvent nous ôter la paix. La paix du monde, c'est ma première partie. Voyons à présent ce que le monde nous propose pour apporter ou maintenir la paix dans nos vies. Alors tout d'abord, lorsqu'on parle de paix, la pensée qui nous vient premièrement à l'esprit, c'est ce qui est en opposition finalement avec la paix, c'est la guerre. La guerre et les conflits. Et en termes de guerre, eh bien, la Première Guerre mondiale, celle de 14-18, appelée aussi la der des der, bon, ça me fait un peu sourire malheureusement, parce qu'on sait ce qui s'est passé par la suite, eh bien, a eu vraiment un impact très fort, très puissant, au point que les nations eh bien, ont cherché à s'unir pour que cela ne se reproduise plus. Ainsi, en 1919, je fais un petit peu d'histoire là, eh bien, a vu le jour la Société des Nations. La Société des Nations, c'est une organisation internationale qui fut introduite notamment par le traité de Versailles. Pour ceux qui le savent, il y a peut-être des profs d'histoire qui m'écoutent ce matin. Traité de Versailles qui a été donc élaboré le 28 juin 1919. Et son objectif, eh bien, c'était de préserver la paix en Europe, évidemment, après la fin de cette Première Guerre mondiale. Alors, une bonne initiative qui, pour autant, n'a pu malheureusement, comme je vous le disais tout à l'heure, empêcher eh bien, la venue de la terrible Deuxième Guerre mondiale de 1939-1945. Et c'est donc à la fin de cette Deuxième Guerre mondiale, le 24 octobre 1945 précisément, que l'Organisation des Nations Unies, là qu'on connaît bien, l'ONU, donc qui remplace finalement la Société des Nations qui a été dissoute peu après, eh bien, fut instituée par le biais de la ratification de la Charte des Nations Unies qui a été signée le 26 juin 1945 par les représentants de 50 États. Aujourd'hui, elle regroupe 193 États membres et elle a pour mission le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Elle promeut ainsi la protection des droits de l'homme, la fourniture de l'aide humanitaire aussi, le développement durable et la garantie du droit international. Et nous connaissons très bien ces fameux casques bleus qui agissent de par le monde. Alors, je dois faire une petite parenthèse quand même. Si nous n'avons pas connu jusqu'à ce jour un nouveau conflit d'ordre mondial, eh bien, force est de constater quand même que les guerres n'ont pas cessé pour autant.
ce qui démontre finalement les limites humaines en termes d'efficacité pour faire réellement régner la paix dans notre monde. Alors voyons à présent, sur une échelle un peu moindre bien sûr, celle d'un pays, de notre pays, pour prendre l'exemple, eh bien, ce qui est mis en place pour que la paix puisse subsister et surtout qu'elle soit pérenne. Donc si on regarde un petit peu donc, en France, un pays quand même qui se trouve dans le haut du tableau en matière de paix globale. Et qu'avons-nous finalement pour nous assurer notre sécurité et notre paix? Alors sans trop rentrer dans les détails, nous constatons qu'en fait nous avons trois pouvoirs qui sont mis en place pour œuvrer pour notre bien et pour la paix dans notre pays. Ce sont les pouvoirs, vous le savez, pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Et ces instances sont les garantes de notre sécurité nationale, de notre sécurité générale, et en un mot, eh bien, elles sont garantes de notre paix. Pour autant, même si notre pays se trouve en haut du tableau, comme je le disais, pour ce qui est de vivre en paix, il n'en est pas moins que cette paix n'est pas vraiment parfaite. En effet, notre armée, nos services de police, notre système social, qui est parmi les meilleurs dans le monde, etc., tout ce qui est mis en place, eh bien, tous ces moyens qui sont mis en œuvre ne peuvent malheureusement pas être totalement garants de notre paix dans notre pays. Et pour preuve, entre les zones de non-droit, qu'on retrouve notamment dans les cités, dans certaines cités, les attentats partout en France, qu'on vit tristement en ce moment, les agressions, les vols, les viols, les cambriolages, les meurtres, les accidents de la route aussi, les revendications des Gilets jaunes pour ce qui concerne la paix sociale, mais aussi les maladies, avec, pour ne pas le nommer, bien sûr, le fameux Covid-19 qui nous met tellement en souci en ce moment. Et donc la liste, évidemment, n'est pas exhaustive, elle est loin d'être finie, mais nous voyons quand même une chose, c'est qu'il y a des failles dans notre système de protection qui est censé nous assurer la paix. De plus, si l'on descend encore d'un cran, comment empêcher finalement les conflits interpersonnels entre voisins, au travail, à l'école ou même au sein de notre propre famille? Nous avons tous vécu ou connu ou entendu parler de harcèlement avec toutes les conséquences psychiques et parfois dramatiques. Qui n'a jamais été confronté de près ou de loin à des querelles de voisinage, qui pour certaines ont dégénéré même jusqu'au meurtre. Bref, toutes ces situations qui peuvent devenir parfois insupportables nous ôtent toute forme de paix à ce moment-là. Et enfin, je termine par la dernière sphère qui cette fois est plus personnelle, une sphère individuelle qui nous concerne personnellement, donc c'est la paix intérieure. Combien nombreuses sont les personnes qui ont cette soif de trouver la paix intérieure? Et là aussi, le monde cherche à trouver des solutions, et nous propose plusieurs moyens pour essayer d'obtenir cette fameuse paix intérieure. Ainsi, nous sont proposées plusieurs techniques de méditation, de relaxation, qui sont plus souvent inspirées par les religions ou les disciplines orientales, telles que le yoga, le tai chi, le qigong, le reiki, etc., etc. D'autres alternatives nous sont aussi proposées, comme la sophrologie, la pensée positive, etc. Puis nous avons aussi des techniques plus pragmatiques, plus rationnelles, par le biais de la médecine traditionnelle, conventionnelle par exemple, mais aussi de la psychologie. Au moyen de traitements médicamenteux, les anxiolytiques, les antidépresseurs, les antipsychotiques, etc., mais aussi la psychothérapie. Enfin, il y a toute une catégorie de personnes, et je dirais la majeure partie des gens, qui ne savent même pas qu'elles sont en recherche de cette paix intérieure. Et ainsi, ces personnes-là, finalement, sans s'en rendre compte, ont adopté une technique d'autoprotection contre, finalement, le mal-être que la manque de paix peut engendrer, et en se réfugiant dans toutes sortes d'activités ou de projets de manière, finalement, à toujours s'occuper l'esprit. D'ailleurs,
petit aparté, pour ceux qui ont des adolescents à la maison ou ceux qui se souviennent de leur adolescence, c'est une période de notre vie où on est très troublé, où on a pas mal de questions qu'on se pose, des questions existentielles, et on n'a pas forcément les réponses. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, en tout cas, on a cette tendance à vouloir combler quelque chose, toujours, que ce soit la musique, les copains, les soirées. Enfin voilà, il faut toujours qu'il y ait quelque chose en permanence. Après, quand on a grandi, c'est tout le contraire qu'on recherche. Enfin voilà. Alors bien sûr aussi, dans le lot, il y a les addictions ou les passions qui font partie un petit peu de cette liste, mais il n'y a pas que ça. Oui, on peut très bien fuir ce manque de paix intérieure au travers d'une vie bien remplie, remplie de tout un tas de choses. Alors ça peut être la lecture, ça peut être la télévision, Internet bien sûr, ça peut être le travail, ça peut être la famille, ça peut être les loisirs, ça peut être aussi des projets de vie. C'est-à-dire qu'on se projette sans arrêt, et dès qu'on accomplit un projet ou pas, on se projette de projet en projet, finalement on comble ce vide et ce manque de paix intérieure. Bref, qu'est-ce qui peut finalement combler le vide dans nos vies ? Nous empêcher de nous remettre en question individuellement ou d'affronter le fait que nous avons fait l'impasse sur la recherche de réponses à des questions cruciales et existentielles. C'est un peu finalement cette fuite que les gens vivent. Et pour autant finalement, tous ces artifices, est-ce que pour masquer cette paix, qui peut finalement sembler être une paix, est-ce qu'elle est vraiment durable ? Eh bien, il existe une paix qui est totale, une paix qui est vraiment durable. Je l'ai évidemment trouvée, des milliers, voire même des millions d'autres personnes l'ont trouvée. Et c'est cette paix, c'est la paix que Dieu donne. La paix de Dieu, c'est le titre que j'avais donné. Et là, donc, ma première partie est la paix avec Dieu. En tout premier lieu, pour trouver la paix véritable, celle qui dure toujours et dans n'importe quelle situation, eh bien, il faut se tourner vers Dieu et faire la paix avec lui. Mais vous allez me dire, mais pourquoi faire la paix avec Dieu ? Et puis, comment faire la paix ? Est-ce que nous avons un contentieux avec Dieu ? Est-ce vraiment de notre ressort aussi de faire cette paix avec lui ? Eh bien, la Bible nous donne des réponses par rapport à ces questions. Elle nous dit notamment que notre nature propre est marquée par le péché qui nous rend ennemis de Dieu. On retrouve ça notamment dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 7, où il est écrit « En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle en est même incapable. » Toujours dans la même thématique, dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1, verset 21, il est écrit « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu, par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés. » Alors vous avez remarqué que dans ces deux passages, on se rend bien compte du problème. Notre nature humaine, déchue, nous pousse finalement à mal penser et à mal agir. Et c'est cet état de fait qui nous met finalement en opposition directe avec la nature divine qui, elle, est pureté et sainteté. De plus, nous voyons que par nature, nous ne nous soumettons pas à Dieu, c'est écrit. Notre orgueil viscéral nous empêche de nous soumettre à Dieu, et que nous le voulions ou non. Alors à présent que nous savons finalement le pourquoi nous devons faire la paix avec Dieu, reste à savoir le comment faire. Comment faire pour remédier à ce problème insoluble par nature ? Et oui, j'ai dit insoluble par nature, puisqu'il nous est dit que notre nature propre, notre nature humaine, n'est pas capable de se soumettre à Dieu. Or, la Bible dit que pour recevoir la grâce de Dieu, il nous faut être humble. C'est-à-dire qu'il nous faut savoir nous humilier devant Dieu. Et on retrouve ça notamment dans Proverbes, chapitre 3, verset 34, qui est repris dans Jacques, chapitre 4, verset 6. Alors c'est là où j'en viens finalement à la deuxième partie de ce message, c'est la paix en Dieu. Donc on a vu qu'il fallait faire la paix avec Dieu, maintenant c'est la paix en Dieu. Et c'est bien pour cette raison, à savoir finalement notre incapacité de changer notre nature propre, que la seule solution pour remédier à ce problème est finalement que Dieu fasse quelque chose pour nous.
Eh bien, c'est ce qu'il a fait il y a plus de 2000 ans, en envoyant son Fils, Jésus-Christ, régler le problème de notre péché. Ainsi, il nous a aussi donné une nouvelle nature, et cette nouvelle nature qui, elle, se soumet naturellement à son Créateur. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ainsi, la mort expiatoire de Christ sur la croix est là pour nous justifier devant Dieu, nous réconcilier avec lui, nous dit la Bible, ramenant ainsi la paix entre nous et Dieu. Alors en 2 mots, finalement, Dieu se réconcilie avec nous à travers lui. En gros, c'est lui qui fait tout le travail. C'est quand même incroyable. D'ailleurs, dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1, verset 19-20, nous l'explique un petit peu, et je vous le lis. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui, c'est-à-dire en Christ. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Et nous savons donc que Jésus-Christ est Dieu. Il est fils de Dieu, il est d'essence divine, donc il est Dieu. Donc on pourrait presque traduire, en effet, Dieu a voulu que toute la plénitude habite en Christ, en Dieu, et il a voulu par Dieu tout réconcilier avec lui-même. C'est quand même assez incroyable. Et nous avons une autre confirmation dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 5, verset 1, où il est écrit « Étant donc justifiés par la foi, nous trouvons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » De même que la régénération de notre être intérieur par le Saint-Esprit est son œuvre, en nous donnant une nouvelle nature qui, par opposition à l'ancienne, est humble et obéissante à Dieu, nous pouvons recevoir par la foi en Christ, par la foi en Dieu, la grâce qui nous est offerte en son Fils. La deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, verset 17, vous la connaissez certainement, nous dit ceci. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. » Ou toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a qu'un Dieu incroyable et insondable qui puisse faire une chose pareille. Ainsi, la paix avec Dieu est aussi la paix en Dieu. Donc pour terminer, après la paix avec Dieu et la paix en Dieu, qui finalement pourraient être toutes les deux une seule et même partie, eh bien je vous propose de voir à présent la troisième partie, qui est aussi la dernière partie, la paix de Dieu. Et cette paix, vous le verrez, elle est finalement un peu différente de la paix que l'on reçoit par Christ en Dieu. Cette paix que nous avons vue, qui elle est immuable, elle est inébranlable et inconditionnelle, cette paix que nous recevons par la foi en Jésus-Christ, qui nous enlève le péché, qui nous donne accès à la vie éternelle, eh bien non, cette paix dont je vous parle à présent, eh bien cette paix de Dieu, elle, par contre, est conditionnée par une chose principale. Et cette chose, c'est notre attitude. Et pour le vérifier, je vous propose une lecture dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4, versets 3 à 9. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et de ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Waouh! Il y en a des choses là-dedans.
Alors, à la lecture de ce texte, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate une première chose, qui est dans notre thématique finalement, c'est qu'il est mentionné le mot paix à 2 reprises. Tout d'abord, nous avons la paix de Dieu, et ensuite, nous avons le Dieu de paix. Alors, que voyons-nous finalement dans cette fameuse paix de Dieu? Eh bien, finalement, on se rend compte qu'elle est la résultante d'une chose, voire même de plusieurs choses, de plusieurs actions, pour être plus précis. Et la plus évidente, finalement, est celle de faire confiance en Dieu. La foi, d'ailleurs, est synonyme de confiance. Ne vous inquiétez de rien. Donc là, ça veut dire vraiment, on s'inquiète de rien, donc on fait entièrement confiance à Dieu. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Alors oui, le fait de placer notre confiance en celui qui prend soin de nous, en notre Père qui nous aime, dans le Dieu tout-puissant qui peut tout faire et quand il le veut. Ça, c'est rassurant. Toutefois, le texte ne s'arrête pas là. Il est aussi précisé au verset 6 qu'en plus d'être dans une attitude de foi, nous devons aussi être dans une attitude de reconnaissance. Cette même attitude que l'on peut voir aussi au verset 4, répétée 2 fois, en début et en fin de phrase, dans la phrase qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Alors, je pense qu'on ne peut pas vraiment se réjouir toujours que si vraiment on a une bonne raison pour le faire. Parce que sinon, comment faire pour se réjouir quand on est dans l'épreuve, dans la souffrance, dans la douleur? Et pourtant, il est écrit « Réjouissez-vous toujours », c'est-à-dire que c'est inconditionnel. Bien, je crois que l'une de ces raisons, de ces motivations pour pouvoir toujours nous réjouir dans n'importe quelle circonstance, eh bien, c'est l'espérance de notre vie éternelle au paradis, dans la présence de notre Dieu, cette présence bienfaisante, bienveillante, joyeuse, d'être avec celui qui nous a créés, qui nous aime, qui nous connaît depuis le début, quand on était encore dans le ventre de notre maman, jusqu'à notre mort et après. Et je crois qu'il y a aussi, en plus de cette raison qui me semblerait suffisante, eh bien, il y a une autre aussi véritable raison de se réjouir. Elle vient du fait que Christ vit en nous en esprit. Alors ça veut dire que notre Maître, celui que nous aimons, celui qui nous a sauvés, eh bien, est en permanence à nos côtés, chaque jour. La Bible dit, il veille, il ne dort pas, celui qui veille sur nous. Jour et nuit, il est là, au plus présent de notre vie, à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il partage tout. Ça veut dire qu'il partage tout de nous, nos joies, nos peines, nos plaisirs, mais aussi nos souffrances. Nous sommes en parfaite communion avec notre Dieu, par l'Esprit qu'il a placé en chacun de nous. Et puis aussi, on peut se réjouir encore d'une autre chose. Eh bien, c'est que tout ce que Dieu permet que nous vivions, en bien ou en mal, eh bien, c'est pour une chose. Ça fait partie d'un processus de croissance spirituelle. Si l'on souffre, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas par plaisir que Dieu permet qu'on souffre. Mais c'est pour un gain. C'est pour un gain, pour un avenir. Un gain pour l'avenir, pour un avenir, et je dirais même plus loin, pour notre avenir personnel. Sachant tout cela, parce que la Bible nous le dit bien sûr, je crois que nous pouvons être vraiment reconnaissants de tout ce qui peut nous arriver, parce que Dieu sait que c'est pour notre bien, en mal ou en bien, que ce soit la joie, la peine ou la souffrance. Enfin, même Dieu lui-même nous a montré l'exemple, au travers de son propre Fils, qui a vécu, je crois, encore plus intensément toutes les épreuves que nous pouvons vivre dans une vie entière. Alors cette paix de Dieu dépend avant tout de la confiance que nous accordons à sa parole et à ses promesses. Mais ce n'est pas tout. Si on lit la suite du texte à partir du verset 8, eh bien, pour que la paix de Dieu soit avec nous, ou plutôt pour que le Dieu de paix soit avec nous,
mais par extension, c'est sa paix aussi, eh bien, il nous faut avoir une attitude digne d'un enfant de Dieu, digne d'un enfant de lumière. Et toutes les attitudes qui sont énumérées dans le texte dépendent de notre relation avec lui, de notre communion avec son Esprit Saint. D'ailleurs, dans Galates, l'épître de Paul aux Galates, chapitre 5, verset 22, il nous l'est bien dit, le fruit de l'Esprit mentionne toutes les qualités, dont la paix. Je vous le lis, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ce qui sous-entend que si jamais on néglige notre sanctification, notre éducation, eh bien, c'est-à-dire notre volonté de nous laisser éduquer par Dieu en nous conformant à sa parole, eh bien, le fruit de l'Esprit ne se développera pas dans notre vie. Il pourrait même être totalement flétri, un petit peu à l'image d'une vieille grappe de raisin qu'on peut trouver après le passage des vendangeurs, quelque temps plus tard. De la même manière, notre paix peut être aussi altérée et devenir toute sèche. Mes amis, comment avoir la paix intérieure si nous ne voulons pas écouter Dieu nous reprendre? Alors, moi je suis chaque fois bluffé, comment le Saint-Esprit fait bien les choses. Parce que tout à l'heure, dans sa prière, Isabelle a parlé de péché, de Saint-Esprit, de recherche de péché dans nos vies. Et c'est un petit peu la fin, finalement, de cette partie-là. Comment avoir la paix si nous ne voulons pas obéir à Dieu? Écoutons un petit peu cette exhortation que l'on retrouve dans l'épître aux Hébreux, chapitre 12. Je vous lis le verset 1. « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Un petit peu plus loin, au verset 5. « Et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. » Un petit peu plus loin, au verset 11. « Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de détresse, de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix, la justice. » C'est pas facile pour nous, je crois, d'être repris, même si on est repris par Dieu. On n'aime pas ça, naturellement, on n'aime pas ça. C'est humiliant, surtout si on le fait devant tout le monde. Mais en général, Dieu le fait, il ne fait pas ça, hein. Il nous parle à nous, à notre cœur. Ça nous rabaisse. Ça nous rabaisse parce que ça nous met en position d'échec, finalement. Et on n'aime pas être en position d'échec. Ça, c'est un petit peu notre orgueil, notre fierté qui est là. Et c'est pour ça que, finalement, souvent, on a tendance un petit peu à faire semblant de ne pas vraiment entendre ce qu'il nous dit. On regarde à côté. Et quand on lit un passage biblique ou quand on entend un message qui nous reprend, on esquive. On pense aussitôt à quelqu'un d'autre. Il peut même nous arriver d'aller jusqu'à nous inventer une mission divine. Et oui, ça peut aller jusque-là. Celle d'être le porteur de ce message salutaire pour notre frère ou notre sœur. Ce n'est pas nouveau sous le soleil. Rappelez-vous un petit peu de ce que Jésus disait à ses disciples, finalement à nous aussi. En Matthieu chapitre 7, verset 3, je vous le lis. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre que tu as dans ton œil ?» Aïe, ça pique. Mes amis, recevoir la réprimande de Dieu est vraiment salutaire. D'ailleurs, si on le comprend pour les autres, je pense qu'on peut le comprendre pour soi-même si on est honnête. Et l'un des signes que nous ne sommes plus sur le bon chemin, eh bien, c'est justement la perte de cette paix intérieure. Et Isabelle, tu nous l'as dit tout à l'heure. On perd cette paix. Et je crois que quand on se rend compte qu'on a perdu cette paix, quand on ouvre les yeux sur cette réalité, eh bien, il faut absolument chercher à la retrouver à n'importe quel prix. Si vous avez perdu cette paix, mes amis,
si vous avez perdu cette paix, je vous en conjure, ne restez pas comme ça. Implorez Dieu. Demandez-lui de vous révéler pourquoi vous n'avez plus cette paix. Mettez-vous en règle avec lui. Par notre nature, et surtout si on s'éloigne de Dieu, on a cette tendance naturelle à se cacher un petit peu comme Adam et Ève. C'est comme ça. Et c'est vrai que dans ces moments-là, on n'a pas envie de se mettre en lumière devant Dieu. On se cache. Mais on n'est pas bien. Et ce n'est pas ce que Dieu attend que l'on vive. Dieu nous a créés, nous a libérés du péché pour qu'on vive droit, qu'on puisse être rayonné de lumière, être bien, heureux, qu'on puisse ressentir que Dieu est fier de nous, et pas l'inverse. Quel bonheur, mais quel bonheur, mes amis, et c'est du vécu, je vous le dis, c'est du vécu. Quel bonheur que de pouvoir se mettre à genoux, demander à Dieu, écoute, je ne sais pas, quelque chose qui ne va pas dans la vie, je ne suis pas bien, je ne suis pas en paix, j'arrive pas, j'y crois plus. Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, je crois qu'il y a quelque chose que je ne vois pas ou que je ne veux pas voir, aide-moi. Saint-Esprit, révèle-le-moi. Et là, on fait finalement comme David dans le psaume 139, verset 23, qui disait « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, et regarde finalement quelles sont mes pensées. » Et David savait de quoi il parlait, notamment après son terrible péché avec Bathsheba. La paix avec Dieu, la paix de Dieu, la paix en Dieu n'a aucun prix. Aucun prix. Et il n'y a que quand on la retrouve qu'on se sent bien. Qu'est-ce que c'est bon, mais qu'est-ce que c'est bon de se retrouver avec Dieu et de nouveau marcher dans la lumière. Alors j'en arrive maintenant à ma conclusion. Et je voudrais terminer ce message tout simplement. Je voudrais m'adresser finalement à Dieu. M'adresser à Dieu qui nous écoute en le remerciant pour ce cadeau inestimable et immérité qu'il nous a fait par son Fils. Oui, je voudrais dire merci Père éternel pour l'envoi de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, pour nous sauver, pour me sauver de ma misère. Je voudrais dire merci à toi, Fils de Dieu, pour ton sacrifice volontaire qui nous donne la paix avec Dieu et la vie éternelle, et qui me donne la paix avec Dieu et la vie éternelle. Et je voudrais dire aussi merci Saint-Esprit pour nous avoir révélé la vérité, pour m'avoir révélé la vérité. Et merci de nous aider à être dignes de ce cadeau divin. Amen.